Jonas était prophète à l'époque des rois d'Israël, une période de grands troubles politiques et spirituels. Jonas, dont le nom signifie colombe en hébreu, est appelé par Dieu pour une mission exceptionnelle. La mission de Jonas commença lorsque Dieu l'appela à se rendre dans la ville de Ninive et à avertir ses habitants de leurs mauvaises pratiques. L'ordre divin était clair, Ninive devait se repentir de son péché. Mais Jonas, submergé par la peur, résista, décidant de fuir sa responsabilité. Sa réticence à obéir à l'appel de Dieu n'était pas sans raison, car il craignait le retour de bâton des Ninivites, un peuple assyrien connu pour sa cruauté. Au lieu de se diriger vers l'est, vers Ninive, Jonas s'embarqua sur un navire qui se dirigeait vers l'ouest, vers Tarsis. Il pensait qu'en fuyant le plus loin possible, il pourrait éviter la présence et les plans de Dieu. À bord du bateau, il essaya de se cacher de Dieu, mais son plan fut rapidement contrarié. Dieu envoya une violente tempête, si puissante qu'elle menaça de détruire le navire. Les marins désespérés tirèrent au sort pour savoir qui était responsable de la tempête. Le sort désigna Jonas, qui avoue qu'il avait fui la présence de Dieu. Il demanda aux marins de le jeter par-dessus bord pour calmer la tempête. Ils obéirent à contre-cœur, mais comme ils n'avaient pas le choix, la tempête s'arrêta peu après que Jonas eut disparu de la vue des marins. L'acte sacrificiel de Jonas marqua un tournant, car il commença à comprendre la gravité de sa désobéissance. Alors que Jonas dérivait, il fut avalé par un gros poisson envoyé par Dieu. Il passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Cette expérience étonnante devint un moment de profonde introspection et de prière. Jonas cria à Dieu dans son désespoir, reconnaissant sa faiblesse et demandant la miséricorde. La prière de Jonas montre toute sa repentance et la compréhension qu'il ne peut pas fuir Dieu ou aller à l'encontre de ses plans. Il reconnaît la souveraineté de Dieu et le remercie de l'avoir sauvé, bien qu'il se trouve dans le ventre d'un poisson. 3 jours plus tard, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme, lui donnant une seconde chance d'accomplir sa mission divine. Après avoir été libéré par le grand poisson, Jonas se dirigea vers Ninive, obéissant à l'appel de Dieu. À son arrivée, il parcourt la ville en prêchant le message de Dieu. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Contrairement aux attentes de Jonas, les Ninivites crurent au message de Dieu et commencèrent à se repentir. En entendant le message, même le roi de Ninive se repentit. Dieu remarque le repentir sincère des Ninivites et choisit de ne pas provoquer la destruction promise. Mais Jonas réagit mal au changement soudain des plans de son créateur, révélant ses propres préjugés et son manque de compréhension de la nature compatissante de Dieu. Dieu utilisa ensuite une plante pour enseigner à Jonas une dernière leçon. Lorsque la plante qui donnait de l'ombre à Jonas mourut, il la pleura profondément. Dieu lui fit remarquer que si Jonas se souciait d'une plante, il devrait se soucier bien davantage des 120 000 habitants de Ninive. L'histoire de Jonas n'est pas seulement une aventure extraordinaire, mais aussi une puissante leçon de miséricorde et de repentance.